Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on unbox pour la première fois de toute ma vie des Timberland classiques, enfin pas si classiques que ça d'ailleurs parce que j'ai pas pris la version camel que tout le monde a, qu'on voit partout sur les réseaux. Donc du coup je me suis chauffé, même si à la base ça venait pas forcément des Timberland, en fait je voulais plutôt me diriger vers des bottines. J'avais vu par exemple Yeet et d'autres rappeurs porter les fameuses Balenciaga Combat Strike, et d'ailleurs c'est un peu le sujet de la vidéo. On va essayer justement de comparer la paire de Timberland que j'ai acheté qui ressemble pas mal à celle-là. Donc voilà, je viens de recevoir le colis, donc on va tout de suite l'unboxer, c'est parti. Je ne l'ai pas mentionné, mais je les ai achetés sur Amazon, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette version, je sais pas pourquoi, elles étaient sold out sur tous les sites, j'arrivais pas à la trouver, à 193 €, donc un tout petit peu moins cher que le retail, hein, de même pas 40 €. Ok, nickel. Bon, au niveau de la boîte, c'est assez simple, la boîte est complètement carrée, ce qui est, je pense, normal vu que c'est des bottines. Ça prend un peu plus de place, mais voilà, c'est juste du carton avec le logo Timberland sur fond orange. Et on a le petit, le nom en bas là, voilà. Là, c'est la Harbor Road. Vous avez même un petit preview avant qu'on l'unbox. Et c'est parti. Ok. Alors c'est un peu foutu bizarrement. Je sais pas si c'est normal, mais on a directement la paire qui est là, quoi. Et elle est magnifique. Il y a des petits messages à l'intérieur. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Oh là là. Oh, elle est magnifique. Ça me fait bizarre d'avoir cette paire entre les mains parce que bah, du coup j'ai jamais eu de bottines de toute ma vie. Mais écoutez, elles sont là, elles sont belles, elles sont magnifiques, elles sont toutes noires, donc vraiment très impressionnantes quand même, et très massives, comme vous pouvez voir. C'est assez lourd, ça a l'air quand même assez quali, c'est vrai. Quand on touche un peu, c'est assez épais, c'est assez rigide. Donc je vais faire une rapide présentation quand même de la paire avant de passer au comparatif, du coup bah, sans la paire en vrai, hein, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc voilà à quoi ressemble la paire, comme vous pouvez voir, elle est quand même extrêmement massive, elle est toute noire intégralement, et du coup il y a plusieurs matériaux sur la paire, malgré qu'elle soit principalement faite d'un espèce de suède, je pense que ça s'appelle comme ça, sur l'ensemble de la paire, voilà. Sur les côtés, sur l'arrière, tout ça, c'est vraiment que la même matière, une espèce de suède noire bien mat qui est magnifique. Au niveau du talon, on a un petit renfort comme ça qui est pas exactement de la même matière, on dirait plutôt un espèce de daim très court. C'est assez doux, mais c'est pas exactement la même matière que sur l'extérieur. On a également le petit logo waterproof avec bien évidemment le logo Timberland, donc voilà, cette paire est waterproof, donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez la porter un peu n'importe quand, vous n'avez pas trop peur de la salir ou d'avoir les pieds mouillés, donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, au niveau des lacets, donc déjà les œillets sont un petit peu particuliers, bon ça c'est vraiment Timberland, qui mettent en gros des espèces d'écrous comme ça à la place des œillets, c'est vraiment très joli, ça donne un esprit un petit peu botte de combat, enfin ça fait un peu plus sérieux je trouve, j'aime vraiment bien ce petit détail. Et les lacets tout noirs, donc qui sont assez classiques au final, il n'y a rien de spécial. Par contre ils sont un petit peu carrés, je sais pas trop comment vous dire. Et alors au niveau de la semelle, il y a pas mal de détails, donc ça c'est la semelle premium des Timberland, on les reconnaît parce qu'il y a les petites étoiles comme ça, juste ici. Et on a un petit logo orange sous le talon, sous le pied plutôt, voilà, je sais pas trop pourquoi, je sais pas si ça a un sens ou si c'est juste du design. Et à l'arrière par contre on a ce petit bout bleu comme ça qui vient juste là, je sais pas du tout à quoi ça fait référence. Donc voilà, la semelle très imposante, même vue sur le côté, vous voyez c'est pas exactement la même, elle est vraiment plus épaisse, elle est plus large également. Et elle est un petit peu dentée comme ça, là, il y a un petit peu comme des crampons. Alors c'est pas vraiment des crampons, mais en tout cas elle est plus marquée je trouve. Alors au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Et alors au niveau de la semelle, elle est toute orange et on a bien évidemment le petit logo Timberland à l'intérieur et on a un petit logo Green Stride. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais je sais pas si c'est des semelles, enfin si c'est une marque de semelle ou quoi, un peu comme Ortholite. Et bah écoutez, je vais les chausser. On va se faire un petit outfit, comme ça je vais pouvoir vous dire également ce que j'en pense niveau confort et puis voir un petit peu bah, qu'est-ce que ça donne une fois porté. Bon, c'est un peu compliqué de rentrer dans le champ de vision, mais voilà, au moins comme ça on voit en intégralité comment ça rend. Bon, écoutez, avec le pantalon full black, c'est vraiment un style. C'est quand même très particulier, hein. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre ce genre de chaussures, mais on aime, on est là pour tester les gars. Franchement, c'est très cool, c'est très expérimental, mais j'aime bien, on est très bien dedans, ça fait pas mal aux pieds. Même quand j'essaye de marcher un peu. Non ouais franchement c'est cool.
j'aime bien. Ok, voilà, j'ai fait un tout autre rendu, j'ai essayé de mettre un peu le jean à l'intérieur comme ça, avec la semelle apparente, je sais pas trop si je l'ai vraiment bien fait, écoutez, mais voilà, c'est un peu un autre style, j'avais vu des gens porter ça comme ça aussi dans la rue à Paris, c'était vraiment pas mal, mais je l'ai peut-être pas bien fait. Hein. Voilà, bon, par contre, c'est vrai qu'elles sont hyper visibles, je sais pas si le hoodie ça passe, j'ai mis un truc marron, j'avoue que ça fait un peu tricolore, mais bon, écoutez, en vrai j'aime bien. Ça change. Puis ouais, on est vraiment très bien dedans, je suis assez surpris, j'avais peur d'avoir mal aux pieds ou d'être un peu serré ou je sais pas. Mais non, on est vraiment nickel. Vu comme ça, on dirait presque que j'ai les Doc Martens. Par contre, je vous conseille clairement de prendre une taille en dessous, parce que sinon vous allez vraiment flotter dedans. Je vais quand même faire un petit close-up pour vous montrer un peu comment ça rend de plus près. Bon bah voilà, bah écoutez, agréablement surpris, j'aime vraiment beaucoup la paire, elle est confortable, j'avais peur que ce soit pas du tout confortable vu que c'est assez massif, c'est un peu lourd, et puis bon les bottes, je sais pas, ça... J'avais des collègues qui avaient des Doc Martens et c'était plutôt réputé pour faire mal aux pieds, donc je sais que c'est pas des Doc, mais bon, ça s'en rapproche plus que des 530 par exemple. Mais non, on est très bien dedans, la semelle est très confortable. Alors après, c'est sûr, j'ai pas marché dehors pendant 1 heure, hein, mais juste voilà, le fait d'être dedans, de marcher un petit peu dans ma chambre, je trouve qu'on est très bien. Même si c'est vrai que c'est spécial d'avoir autant de hauteur au niveau du talon, parce que bah, comme je vous ai dit, j'ai jamais porté ça de ma vie, donc c'est un peu bizarre au début, mais le visuel est fou. Vraiment, j'aime beaucoup la paire, ça change, c'est cool. Moi, je suis vraiment content d'avoir pris cette paire. Mais c'est pas terminé, on va faire le petit comparatif avec les Balenciaga. Donc je vais record mon écran parce que je les ai pas en vrai, hein, tout simplement. Et on va essayer de les comparer donc visuellement au niveau du prix, au niveau du poids, si j'ai toutes ces infos, au niveau des matériaux. Ok, donc nous voilà sur le site de Balenciaga. Alors malheureusement, il n'y avait pas la version noire, je sais pas pourquoi, il n'y a que cette version là en kaki, en vert kaki. Alors déjà, si on met les deux à côté, c'est vrai que ça se ressemble pas mal. En fait, au niveau de la semelle, surtout, on a bien les petits picots comme ça, là, les petites pointes comme ça, à l'avant, à l'arrière, même si la Balenciaga est un peu plus prononcée selon moi. Au niveau du haut, on a également le petit renfort, même si celui de Balenciaga est un petit peu plus... Le design est un peu différent, il descend un peu plus. Il y a également sûrement plus de hauteur, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de yeux au niveau des lacets, donc ça doit sûrement monter un peu plus haut que les Timberland. Il n'y a même pas de renfort, alors que sur la Balenciaga, il y en a un à l'avant. On en a un gros à l'avant avec la marque et un à l'arrière, voilà, juste ici, que sur la Timberland on a absolument rien. Ça c'est vrai que c'est pas mal pour le coup sur la Balenciaga, c'est qu'on a un petit zip pour pouvoir chausser la paire, parce que c'est vrai que c'est pas pratique à enfiler, mais du coup la Balenciaga est faite en toile de coton, et c'est tout ce qu'on a au final, hein. Fabriqué en Italie, heureusement à ce prix là. Et alors pour la Timberland, tige en cuir, pleine fleur premium Timberland, leather. Donc je pense qu'on est clairement sur du vrai cuir. Ok, donc ça a quand même l'air d'être une semelle ortholite, donc ça explique peut-être pourquoi j'étais très bien dedans. Construction imperméable à couture scellée, donc ça c'est bien, elle est imperméable. C'est vrai que tout ça c'était pas mentionné du tout sur la Balenciaga, on n'avait pas du tout de semelle particulière, on n'avait pas de... Ils nous ont pas mentionné si elle était imperméable ou non. Et alors semelle Green Stride, ainsi nous pouvons créer des produits composés à 50% de PET recyclé dans le but de réduire presque entièrement l'impact des différents processus de production sur l'environnement. Et bien écoutez, la Timberland m'a beaucoup plus convaincu dans sa description, dans son procédé de fabrication et également dans les matériaux utilisés. Parce que comme vous pouvez voir, il y a vraiment une vraie conception, une vraie réflexion par rapport à l'environnement, par rapport aux matériaux utilisés. Très bon point pour la Timberland. Mais c'est vrai que du coup Balenciaga ne nous précise rien à part toile de coton. Je pense pas que la paire soit nulle, soit mal faite, mais on n'a pas beaucoup de détails sur la paire. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, le seul point au niveau de la Timberland qu'on ne sait pas, c'est où est fabriquée la paire. C'est mentionné nulle part, si c'est fait en Chine, si c'est fait au Portugal, si c'est fait en Italie. Alors je pense pas que ce soit fait en Italie, honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas du tout les mêmes prix. Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai un petit peu aiguillé ou aidé dans le choix de votre paire, même si je me doute qu'il y a quand même peu de personnes qui vont aller s'acheter la Balenciaga. Mais au moins, voilà, vous avez un exemple d'une très bonne alternative, honnêtement, aussi bien visuellement que au niveau des matériaux, parce que vous avez quand même une vraie paire en cuir,
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de la paire, de l'outfit aussi, pourquoi pas, hein. Honnêtement je l'ai fait ça un peu rapidement, hein. J'ai pas vraiment cherché à faire quelque chose de compliqué, mais bon. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!